Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui du coup sur cette petite formation sur Boolix pour débutants. On va voir pas mal de choses sur cette application et pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne tout ça, les différentes stratégies qu'on va pouvoir avoir justement sur cette plateforme, les prochaines choses également qui vont arriver sur Boolix. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous savez que je kiffe cette plateforme, que ça fait maintenant des semaines et des semaines, je trade uniquement avec cette plateforme. J'ouvre plus DexScreener, j'ouvre plus BonkBot, tout simplement parce que Boolix, il y a énormément d'outils, que ce soit au niveau de l'analyse et au niveau du trading. On peut mettre des ordres limites, c'est incroyable. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Et n'hésitez pas, vous avez en commentaire directement le lien de l'application Boolix. Et si vous respectez un petit peu tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous allez dès après cette vidéo pouvoir commencer à trader et faire pourquoi pas vos premiers gains, vos premières pertes également sur Boolix. En tout cas, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez totalement comprendre comment fonctionne l'écosystème Boolix. Donc, je vous rappelle, vous avez le lien qui est directement dans la description. Si jamais vous cliquez sur le lien et que ça vous met dans une file d'attente, n'hésitez pas à copier le lien qui est dans la description et à le coller en dessous du petit message dans la conversation Telegram avec Boolix qui vous dit que vous êtes dans une file d'attente. Juste en dessous, vous collez justement le lien qui est dans la description et ça va vous permettre justement d'éviter cette liste d'attente là et vous allez pouvoir dès aujourd'hui commencer à trader justement sur Boolix et vesquiller un petit peu cette file d'attente. Sans plus tarder, on se retrouve sur Boolix. Déjà, la première chose à faire, donc là pour le coup, j'ai créé un nouveau compte justement pour cette vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est directement aller juste ici dans Wallet Manager. Là, vous pouvez vous créer un wallet et appuyer justement là-dessus pour récupérer votre clé privée. Votre clé privée, c'est une série de 20 mots que vous allez pouvoir écrire sur une feuille de papier qui va vous permettre de récupérer votre wallet à n'importe quel moment. Même si demain vous perdez votre compte Telegram, votre compte Boolix, vous avez directement à vous connecter par exemple sur Phantom avec votre clé privée et vous pouvez récupérer votre argent. C'est surtout pour question de sécurité. Je compte sur vous, ne faites pas les cons. Notez bien cette clé privée, mettez-la dans un endroit au chaud où il n'y a aucun risque de perte ou quoi que ce soit. Et directement, vous êtes en sécurité, vous pouvez déposer votre argent. Donc, vous récupérez l'adresse de votre wallet, vous déposez vos Solana, vous envoyez depuis votre exchange, depuis Phantom, peu importe, tant que ça passe via la blockchain Solana, on est bon. Et ensuite, vous avez directement les Solana qui viennent ici dans votre wallet et vous pouvez directement commencer à trader. Ensuite, juste ici les amis, vous avez la partie New Pair. Donc ici, c'est vraiment tous les tokens qui viennent d'être lancés et c'est la même section au final que sur DexScreener. Sur DexScreener, vous avez exactement la même section. Donc là, il y a beaucoup de cryptos. C'est pas forcément des cryptos qui sont lancés avec PumpFun, c'est des cryptos, les mêmes qui sont listés sur DexScreener. Elles sont justement ici. Ok. Donc là, vous avez plusieurs choses, plusieurs informations. Donc là, question de rapidité, vous appuyez ici où vous avez directement les petites icônes. Vous pouvez cliquer sur le logo PumpFun, sur le logo SolScan pour directement aller voir l'adresse de la crypto, voir un petit peu l'historique au niveau de la crypto pour tout ce qui est question de sécurité. Vous avez le petit logo PumpFun pour tous les tokens qui ont été lancés avec PumpFun pour aller voir justement la page PumpFun, etc. Voir ce qui se dit, les commentaires, etc. Ensuite, vous avez le logo Twitter, le site web et le canal Telegram directement que vous allez pouvoir rejoindre. Ensuite, là, vous avez la date de création du token. Donc là, on peut voir que Daisy il a été sorti il y a 1 minute. Là, vous voyez la liquidité qu'il y a dans le token. La liquidité, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement, on va dire, la banque du token. C'est-à-dire que quand quelqu'un va acheter, la liquidité va augmenter et quand quelqu'un va vendre, la liquidité va baisser. C'est un petit peu la banque comme, comme quand vous jouez au Monopoly. Il y a quelqu'un qui fait la banque, qui encaisse l'argent qui rentre, qui sort l'argent. Bref, c'est un petit peu la banque du token. Donc là, ensuite, vous avez aussi la market cap juste ici. Donc ça, la market cap, c'est la capitalisation boursière du token. Plus un token a une grosse market cap, plus son prix est élevé. Donc grossièrement, c'est ça. Parce que juste en dessous, vous voyez le prix. Mais là, le prix pour le coup, c'est 0,000001837. Donc c'est un petit peu compliqué à comprendre. Donc pour éviter justement de parler ça, on parle en market cap, c'est beaucoup plus simple.
Juste ici, tu vois les swaps d'achat et de vente. Ok, donc là, tu vois si s'il y a plus de rouge, c'est qu'il y a plus de vente. Là, c'est full green, donc c'est que de l'achat. Le volume tradé. Et ensuite, juste ici, tu as une petite audit au niveau de la sécurité. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne YouTube depuis longtemps, je vous avais parlé à l'époque de TTF Bot. C'est un bot de sécurité qui permet d'avoir justement cet audit-là au niveau de la sécurité du token pour pas investir sur des honeypots. Les honeypots, je me répète pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des tokens sur lesquels on investit, on voit l'argent monter, mais on ne peut jamais retirer. Ou alors sur simplement des rugs, des trucs où le contrat il n'est pas renoncé, donc on ne peut plus retirer. Bref, tout ce genre de scam que tu peux avoir, là tu as une audit et tu vois aussi du coup que là le top 10, les 10 plus gros holders, ils détiennent plus de 15% de la supply parce que du coup là c'est en rouge, donc ça veut dire que c'est pas forcément bon, ils détiennent plus de 15% de la supply. Ok, donc là, tu as ta petite audit. Ensuite, tu peux rentrer sur le token si tu veux. Je vais pouvoir te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, dans ordre, tu vois tous les ordres qui ont été passés. Les achats, les ventes, c'est un petit peu le carnet d'ordre, hein, comme pour tous ceux qui font du trading en futur ou quoi que ce soit. Vous voyez le carnet d'ordre en direct. Ensuite, là, vous avez la partie trade, holder. Donc là, vous voyez tous les holders qu'il y a sur ce token-là. Et là, quand vous voyez que il y a beaucoup de petites souris comme ça, en général, c'est pas forcément un bon point. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'insiders. Les insiders, pour vous faire simple, leur but c'est de vous baiser. Vous qui sommes pas des insiders, le but c'est de vous baiser. Et là, je pense que si on clique sur la bubble map, on peut aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Non, ça va encore. Franchement, ça va. Mais quand tu vois une bubble map où tu as plusieurs ronds dans un seul rond ou des ronds qui sont connectés, ça veut dire que tous les tokens appartiennent à un seul wallet, à une seule même personne. Donc en général, c'est pas forcément bon et ça pue le scam à plein nez. Là, j'investis pas parce que, comme dit, il y a trop d'insiders. Les insiders, c'est des gens qui ont eu justement ce token en avance, des amis du dev ou alors des autres wallets du dev ou peu importe. Les insiders, on évite à 1000%. La top trader, là, tu vois les meilleurs trades qui ont été réalisés. Là, ta position, si tu as une position en cours, et historique, si tu as des positions qui ont été clôturées. Ensuite, juste ici, donc là, tu peux soit buy ou vendre, soit au prix du marché. Donc là, pour le coup, à 35 000 de market cap, tu appuies sur 0,5, un sol, tu appuies ici. Donc là, moi, vu que j'ai créé un nouveau wallet, il n'y a pas de Solana dessus, comme tu peux le voir juste ici. Mais toi, tu auras des Solana ici, tu appuies directement ici sur acheter et ça achète directement. Tac, tac, tac. Donc, après, tu peux passer des ordres limites aussi. Donc là, par exemple, si tu veux que rentrer quand il y a un dip de moins 50%, hop, tu mets ton ordre limite, tu appuies sur placer et directement ton ordre limite bah, il va s'activer dès qu'il y a eu un dip de moins 50% et que ça a atteint ce prix-là. Tu vois que du coup, ça achète pour un sol. Donc voilà, ça pour l'achat et la vente, c'est exactement la même chose. Maintenant, ce que je voudrais voir avec toi, c'est au niveau des settings, ok? Donc notez bien cette partie-là, elle est ultra importante et screenez à mort ces settings. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est du coup Priority Fee, vous mettez 0,01. Slippage, vous mettez 30%, MEF Protection, vous mettez Disabled et Bybrid, vous mettez 0,01. Si ces settings-là, ils vous vont et qui sont en adéquation avec votre capital, laissez comme ça. Si c'est rapide ou quoi, si vous voyez que c'est bien, que ça fonctionne bien, laissez comme ça. Si vous avez un plus gros capital, que vous voulez être plus rapide sur les transactions, je vous rappelle, le but de la blockchain, c'est celui qui paye le plus cher qui passe en premier. Ok, donc si tu veux rentrer plus rapidement et sortir plus rapidement sur tes trades, tu peux augmenter juste ici tes frais. Moi, ça, c'est les frais que j'utilise. Ils sont rapides pour moi, ils fonctionnent très bien. Et du coup, tout est nickel si tu veux. Ensuite, on peut revenir en arrière et on peut aller juste ici dans la Pump Vision. Donc tu vois, quand je te parlais tout à l'heure d'Insider, là tu vois que ça vient de Rug, il a vendu pour 22 sols, 14 sols. Donc tu vois, là, bah, au final je me suis pas trompé. Ensuite, on peut aller juste ici dans la Pump Vision. Donc là, tu as trois colonnes. Ok, donc ça, c'est tous les nouveaux tokens qui viennent d'être listés directement sur PumpFun. Donc tu vois qu'ils sont à très faible volume, hein, un volume de 700 dollars, market cap à 6000 dollars. Là, c'est vraiment ultra au début du token. Ensuite, là, tu as About to Graduate. Donc ça, c'est tous les tokens qui vont bientôt être listés directement sur Rhodium.
donc être listés également sur Dexriner, il faut qu'ils atteignent du coup 73 000 de market cap. Après, ça dépend bon, en fonction du prix du Solana. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Ça dépend, tu vois. Donc là, tu vois que lui, il a attrapé les 73 000 et il est en train de migrer directement. Donc, il va être disponible sur Dexscreener. Et du coup, il va venir dans cette colonne-là. Donc là, tu vois que lui, il est à 250 000 de market cap et il a tapé les 70 000 depuis bien longtemps. Donc là, ouais, ça fait plus d'une heure qu'il est listé sur Dexscreener, tout simplement. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est que ici, tu vois qu'il y a beaucoup de merde et de tokens qui sortent. Ce que je t'invite à faire, c'est déjà de mettre un premier filtre, et que ce soit sur toutes les colonnes d'ailleurs, mettez le filtre uniquement les tokens Pump Fun. Moonshot, c'est pas encore disponible, vous pouvez pas encore acheter sur Bullix. Et moi, je déconseille au maximum, là actuellement, laisser uniquement Pump Fun. Et ensuite, dans volume, juste ici, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre minimum 2000 de volume. Ok. Donc du coup, ça va vous permettre d'éliminer un petit peu tous les tokens qui viennent d'être lancés et qui ne sont pas sérieux. Là, vous mettez 2000 de volume et donc là, ça fait déjà un très gros tri au niveau des tokens. Là, tu vois que ce token-là, il a 6000 de volume, 24 000 de market cap. Mais là, tu n'investis pas parce que tu vois que le dev du projet, il a 58% de la supply. C'est beaucoup trop. Ok. Laisse tomber, t'investis pas. Ça, c'est un gros scam. Et en plus, tu vois que c'est un doublon. Il y en a je sais pas combien qui sont faits. Évitez à mort les doublons, les gars, quand vous venez dessus. Faut éviter à fond. Euh, Ensuite, ce qu'on peut regarder aussi, du coup, c'est au niveau. On va aller sur ce token. Hop, c'est juste ici, au niveau des holders. Donc là, vous voyez qu'encore une fois, il y a beaucoup de souris. Ok, il y a beaucoup de souris. 55% qui détiennent 50% les 10 plus gros holders, ils détiennent 50% de la supply. Donc c'est beaucoup trop. N'investissez pas sur ce genre de truc. Et on le voit là, le token il a pump direct et là, bah, il n'y a plus aucun volume. Il ne se passe plus rien sur le token. Investissez pas sur ce genre de truc, les gars. Ça, c'est des scams. Ça le sent à plein nez. Maintenant, ce que je vous invite à faire en fait, c'est de passer un maximum de temps justement sur cette Pump Vision. C'est un outil, maintenant ça fait des semaines, je trade qu'avec ça, uniquement sur la Pump Vision. Par contre, je vous conseille minimum de passer 5 6 heures dessus, à juste être là, regarder, comprendre les trends, comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que vous avez passé un petit peu de temps dessus, vous comprenez qu'au final, c'est juste pour arriver justement dans cette colonne-là, c'est juste un enchaînement de green flag. Ok. Donc les green flags, j'entends par là que le dev, il n'est pas assez, enfin, il n'est pas trop de supply. 6% ça va, c'est beaucoup. Mais 7, 8, 10% c'est beaucoup trop. Ce soit un CTO, c'est aussi un bon green flag. Parce qu'en ce moment, il y a une grosse hype autour des CTO. Les gens sont matrixés par les CTO. Parce qu'il y a tellement de développeurs qui font n'importe quoi avec leur projet que les CTO, au final, c'est la communauté qui reprend le token. Donc il n'y a rien de mieux. Vous voyez aussi au niveau du volume, si le volume est bon, vous voyez du coup s'il n'y a pas d'insider, s'il y a des réseaux sociaux, s'il y a un bon Telegram, que le Telegram il est actif, s'il y a des membres également qui sont en VC. VC c'est voice chat sur le Telegram, donc en gros qui sont en train de parler directement entre eux sur le Telegram. Cet enchaînement justement de green flag, c'est ce qui va faire passer un token de cette première colonne-là vers cette troisième colonne-là. Donc franchement, c'est ça, il n'y a rien de mieux. Juste accumuler les green flags, investissez sur ce token-là qui a assez de green flag et vous avez de grandes chances de faire de l'argent. Ensuite, là, vous avez une petite section Explore, je ne l'utilise pas du tout, je vous dis la vérité. Automation, pareil, j'utilise pas du tout, mais je pense que vous pouvez mettre par exemple, ouais, des auto-sell ou des trucs comme ça, dev sell. Donc là, dès que le dev il va vendre, vous allez pouvoir acheter. Donc tout à l'heure, je vous parlais que Bullix, bah, ils vont sortir de nouvelles choses. Cette fonction-là, dev sell, c'est quelque chose qui va bientôt arriver justement. Et donc là, vous allez pouvoir justement mettre des automatisations sur votre compte Bullix qui va tourner en automatique, etc. Donc franchement, c'est très bien. Autosell, il est déjà mis. Et DevCell, ça arrivera bientôt. Il y a écrit Coming Soon. Portfolio, ça c'est directement tous les tokens que vous holdez, votre historique de trade, etc. Là, vous pouvez farmer un airdrop qui va être fait. Ils font plusieurs airdrops justement Bullix. Donc franchement incroyable, vous pouvez directement farmer vos airdrops juste ici.
Et là, vous avez une petite section référale. Donc là, vous avez votre lien d'affiliation. C'est celui que je vais vous mettre en description. Donc chaque personne qui va passer via votre lien, vous allez toucher 35% de leurs frais. Ok. Donc les frais, vous avez vu tout à l'heure, ça représente pas énorme, c'est 3 dollars. Donc ça représente 35, un peu plus, peut-être 90 centimes, un truc comme ça. Mais ce qui est cool, c'est que bah, moi de mon côté, vous voyez, j'ai affilié plus de 207 personnes et j'ai fait 800 dollars juste avec l'affiliation. Ça permet de prendre 56 dollars, 137 dollars, 83 dollars. Bref, une petite somme tous les jours comme ça en fonction de. Au final, c'est gratuit. Et les gens qui vont s'affilier à vous, en plus, justement, ils ont ça qui est intéressant. Ils ont une petite réduction des frais de 10%. Donc au final, c'est avantageux pour eux comme pour vous. Donc ça, vous pouvez le farmer. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire que vous pouvez parrainer quelqu'un, qui ensuite va parrainer quelqu'un, qui ensuite va parrainer quelqu'un. Bah, même sur cette personne-là, vous allez toucher des frais. Donc franchement, c'est assez cool. C'est rémunéré sur les frais, ni sur les gains, pas sur les pertes ou quoi que ce soit. C'est ça qui est bien, vous êtes rémunéré sur le volume tradé. Donc incroyable comme système d'affiliation. Franchement, c'est cool, c'est 100% automatique ce que vous touchez. Donc voilà les amis pour ce petit tuto Boolix. Si vous voulez rentrer en profondeur avec cette plateforme, commencer à vraiment l'apprendre, toutes les petites techniques, les bruyages qui se trouvent sur cette plateforme, n'hésitez pas en description, vous avez directement, je vais également vous mettre le lien de mon club. Donc pour tous ceux qui veulent rejoindre mon club avec plus de 410 DGen Web3 qui sont en vocaux, en voice chat justement pour trouver les meilleures opportunités du marché, vous voulez rejoindre une vraie formation, on vous partage aussi des calls, des vrais projets intéressants dans les mêmes coins. Bref, tout un univers Memecoin. Je vous mets également le lien du site pour prendre la place à votre club directement en description. Et pourquoi pas se revoir de l'autre côté, les amis. Je vous dis à très bientôt et hâte de vous revoir de l'autre côté. Utilisez Boolix et faites de l'argent.